Salut à tous, c'est Samuel. Nouvelle vidéo aujourd'hui, Queen Studio, Batman vs Superman BVS. Batman Knightmare, c'est comme ça que s'appelle la statue. Donc Knightmare, chevalier du cauchemar, on pourrait appeler ça comme ça. Le look justement de Ben Affleck en Batman dans le cauchemar de Bruce Wayne, où il se voit dans cette tenue post-apocalyptique. Et dans Justice League Snyder Cut, on retrouvera également ce Batman dans ce costume. Costume que j'affectionne particulièrement. Le trench, le masque, les lunettes et autres, ça donne vraiment un look différent à Batman. Et c'est un look qui ne passe pas inaperçu. Le visuel de la boîte, nous retrouvons la statue qui est représentée juste là devant. Je ne pense pas que ce soit le film, ça a vraiment l'air d'être la statue. Et si elle est de cette qualité-là, mon Dieu, on tient une petite pépite. Queen Studio, DC, Warner Bros, les licences. Queen Studio juste ici. Gros plan sur le visage également de la statue. Espérons que le produit final soit à la hauteur du prototype. Queen Studio. Même chose juste là et là. Remerciements au poteau Alexandre qui me permet de faire la vidéo. Alexandre est passé par mes contacts pour pouvoir obtenir cette statue. Il m'a donc proposé gentiment d'en faire la vidéo pour vous. Merci à Alex pour l'exclusivité. C'est pas la première statue qui sort de ce personnage. Weta en a fait une également, mais qui était toute sculptée. Ici, on est sur un mélange entre résine et Mixon Media. Je pense que celle-ci va éclater royalement la Weta. La Weta, on l'avait fait en vidéo avec Thibaut. Malheureusement, sur cette journée, la carte mémoire a décédé. Toutes les données étaient corrompues, impossible de récupérer. Pas mal de vidéos pourtant qui étaient intéressantes. Ouais, il y avait des vidéos qui ne paraîtront du coup jamais sur la chaîne. Dommage. Allez, montage. À l'intérieur, le petit certificat d'authenticité Queen Studio Batman One for Scale. Oui, c'est une échelle 1/4. J'ai oublié de vous le dire, ce n'est pas du 1/3. 1/4. Batman versus Superman Dawn of Justice. Il n'y a pas la numérotation sur le certificat. Elle se trouvera sous la base. Le petit papier, le tout dans un petit plastique de protection. Assez élégant. Bon, le guide d'assemblage, il est ultra épais, beaucoup de choses, mais bon, montage assez simple, c'est surtout qu'il y a des petites illustrations de la sorte. Ensuite, ils vous expliqueront où mettre les éléments dans la boîte, voilà, et après, quelques petites étapes pour assembler les différents éléments de la statue. Et puis des petits warnings, comme d'hab. Il est quand même ultra qualitatif, le guide, c'est mieux qu'un petit QR code qui vous envoie sur une vidéo. Montage. Très intéressant, le packaging. On peut voir que tous les éléments sont bloqués avec des stickers Queen Studio pour que les pièces ne bougent pas dans l'emballage. Je trouve ça ultra quali. C'est la première fois que je vois un fabricant mettre des autocollants comme ça de leur marque pour bloquer les différents éléments. On est parti pour le montage, on commence par la base. En dessous, nous retrouvons One for Scale et Knightmare Batman. Il y avait 800 exemplaires, celle-ci est la numéro 206. Logo BVS, Queen Studio, Made in China. La petite base, eh bien oui, petite base, et ça fait plaisir de ne pas avoir des énormes bases incasables. Ici, on retrouve quelque chose qui doit faire un petit 25 sur 25, un carré qui dépasse de nulle part. Qu'avons-nous sur la base? Des morceaux de route qui ont explosé et qui sont l'un sur l'autre, des barres de métal qui ressortent de renfort juste ici, également des gravillons, du sable qui a été appliqué, pas mal de gravats juste ici. La peinture de la pierre est bien faite, la terre, les petits schistes et autres qu'on a un petit peu partout, les barres de fer, tout est vraiment ultra bien peint. On a quelque chose de qualité. Tout autour, une petite stèle avec un petit peu de design et par devant, juste ici, on a le logo de Batman. Bon, la base, je signe, je dis un gros oui. Le Batou, je peux vous dire, contient pour moi la meilleure statue Batman Knightmare aujourd'hui. C'est exceptionnel, je ne mâche pas mes mots. Queen Studio a fait un travail de malade. Bon, je la pose, je vous en parle. Il y a une tige dans le premier pied, un plug dans l'autre. Est-ce que ça a travaillé? Non. Allons-y, on peut remarquer la statue est en Mixon Media. Mixon Media veut dire qu'il y a plusieurs matières mélangées sur la statue. On a le trench qui est en tissu, le pantalon est en tissu également, le foulard et d'autres éléments que je vous montre ensuite. Bon, le trench, commençons par ça, il est câblé. On peut donner la forme que l'on veut à la veste, aussi bien en bas que sur les deux côtés. La matière, on est dans une espèce de velours suédine 100% screen accurate au film. On a les petits boutons ici qui sont représentés et les ombrages appliqués à l'aérographe sur la veste pour donner l'aspect d'usure et de saleté dans le temps. Ça donne vraiment un gros plus. On a plein d'ombrages noirs qui ont été faits comme ça en ligne, à gauche pour souligner un petit peu la saleté. Même chose sur le bas, c'est bien déchiré, c'est pas fait au cutter ou autre, il y a des petits trous, c'est usé, c'est un petit peu brûlé aussi, c'est sali. Petit détail important aussi, les deux boutons sont bien attachés, celui-ci il est bien déchiré comme dans le film aussi. Et puis les manches,
la forme, on peut vraiment lui donner le charisme que l'on veut, plier la veste comme on a envie pour qu'elle fitte super bien. Parfait. Petit foulard également usé, déchiré. Parfait aussi. Le pantalon vert kaki, parfait pour la couleur et également sali à plusieurs endroits pour donner eh bien, cet effet, comme je vous ai dit, de salissure et d'usure. Les bottes sont en résine imitation cuir. Le grain du cuir est bien représenté. Et pareil, ils nous ont fait de la boue sur les semelles, sur les parties hautes de la botte. Franchement, le paint est vraiment ultra soigné. On arrive sur la partie armure de Batman, donc on retrouve le costume BVS classique de Batman en dessous de cet attirail un petit peu post-apo. Donc le costume avec des endroits où il y a des impacts de balles, pareil au niveau des abdominaux et autres, c'est souligné avec de la poussière, de la saleté, afin de ne pas rendre un costume ultra propre. La tête, on y est, alors... Voilà, la tête elle est phénoménale. Le masque de Batman, parfait. Texture de cuir. On a le petit grain, ça match, on a l'impression que c'est vraiment du cuir. Partie bouche, bah c'est Ben Affleck, c'est ses lèvres, sans souci. Le menton proéminent avec la petite ligne, elle est là aussi. Il a bien le grain de beauté sur la joue droite. Les yeux, nickel, ça louche pas, c'est peint à la perfection. Ce ne sont pas des yeux de verre, ce sont des yeux qui sont peints, mais ils sont vraiment ultra bien peints. Également, au niveau des arcades sourcilières du masque, c'est bien structuré. Ce Batman est complètement fou. On accessoirise le Batman, il y a pas mal de choses à mettre dessus. On regarde tout ça. On a la ceinture qui est ici, ceinture un peu militaire avec le holster de cuisse. Donc on attache ça pour commencer. C'est bien sali aussi. On a les petits clous également troués dans la ceinture. Ensuite, le petit holster pour venir mettre le gun. Lui également, il est bien sali, bien usé. Alors, hop. Il y a un petit scratch pour venir attacher cette partie-là, assez simple. Et puis pour les parties au niveau de la jambe, ça va être des petites attaches typées un petit peu armées qui s'emboîtent l'une dans l'autre. Voilà. Par-dessus cette ceinture-là, on met la ceinture tactique qui est en vrai cuir également. Et les petits pushs sont salis de noir pour donner un effet un petit peu huileux dessus, comme s'il y avait eu du goudron ou autre qui avait sali cette ceinture. Alors pareil, juste là derrière, élastique aussi. On prend et on attache la ceinture. Hop, on met l'une sur l'autre par logique. Normalement, celle du holster, on ne la voit pas, elle est en dessous de la tactique. Sur la base, ensuite, on a eh bien, ce fil barbelé qui est dans une petite boîte en plexi bien fermée à l'intérieur, avec quelques petites douilles également de l'arme. Bon, le petit fil barbelé, vous le mettez où vous avez envie. Je trouve qu'il a bien sa place juste ici, comme ça sur le côté, ça habille le sol. Pour les balles, c'est pareil, on prend quelques petites munitions et on peut les mettre hop, sur la base. Elles sont en métal, les douilles, donc vous les exposez également. Vous en mettez quelques-unes comme ça, hop, sur votre base, comme s'il avait tiré et que les douilles s'étaient éparpillées. Les lunettes sont fournies également, petit élastique. Les verres sont salis sur les bords pour donner l'usure aussi. Hop, les lunettes, on les met sur le crâne de Batou. On descend l'élastique, on les met bien. Bon, possibilité de les mettre sur les yeux si vous avez envie. Je trouve que sur le crâne, c'est quand même très joli. Continuons les accessoires. Les jumelles sont là, ultra dégueulasses aussi, usées. Les petits verres noirs par devant. Par contre, ça, je lui donne pas une vie énorme. C'est un cuir synthétique ultra fin. Ça finira par tomber en lambeaux et casser. Ça se remplace facilement, mais Queen Studio, vous auriez pu faire quelque chose de mieux parce que là, ça va jamais tenir dans le temps. Mais jamais, hein. Ouais, bof, c'est pas... Les jumelles de vous à moi, c'est pas le plus joli à mettre. Je sais même pas si moi je les mettrais personnellement, les jumelles. Non, moi je les mettrais pas. Mais bon, là je vous les mets puisqu'elles font partie de la statue, mais je ne les mettrai pas perso. Bon, on a des mains différentes. Dans les mains, alors... On a la première main qui va tenir une arme, le doigt est pointé. Les straps tout autour de la main sont en tissu également vert, un petit peu couleur comme le pantalon. Très très bien d'avoir fait un Mixon Media également pour ça. Plutôt que sculpté, ça apporte énormément de réalisme. Bon, le bandage, il est sali, un petit peu usé aussi, comme d'habitude. Et puis on a les petits spikes du gant de Batman. Deuxième main, main relaxée de la sorte. Et puis troisième main, main fermée. Donc ça va nous donner plusieurs possibilités d'utiliser les armes. Les armes, on a forcément cette mitraillette qui est juste ici avec le tape qui a été mis autour. Dommage si on fait du Mixon Media d'avoir fait le duct tape qui est ici justement en vrai duct tape plutôt que sculpté. Là par contre c'est en vrai tissu pour la partie camo qui est juste ici et on a bien la carte du Joker qui est dessus. Deuxième arme, vous avez son gun qui est juste ici. Il y a les inscriptions dessus, usé, petite crosse imitation bois.
pas de partie articulée, non. Donc ça, on le range dans le holster juste ici. Et à ce moment-là, on peut utiliser la main avec l'arme. L'arme, si vous voulez l'utiliser, le pouce se démonte. Vous y glissez la crosse juste ici. Une fois que la crosse est mise, vous venez remettre le doigt de Batman et l'arme est tenue. Alors, on va passer le strap autour du bras pour commencer. Voilà. Le strap, on le passe ici par l'arrière. On vient mettre l'arme avec le strap qui revient par devant et il tient son arme. Regardez la badassitude de la pose. De l'autre côté, on aura deux mains, donc le gun est obligatoire. Vous n'aurez pas de main alternative ici pour ne pas mettre la mitraillette. Donc ça, c'est obligatoire. L'autre main, par contre, vous aurez le choix. Soit vous mettez le bras de Batman comme ceci. Première possibilité, poing fermé et l'arme plutôt badass au niveau de la pose. Deuxième bras, celui-ci, et là vous aurez possibilité à ce moment-là d'aller rechercher le gun qui est dans le holster invisible, on le met à l'intérieur de la même manière, et là cette fois-ci vous retirez le poing fermé, et vous pouvez mettre la main avec les deux armes. Entre les deux, mon cœur balance, j'aime bien avec le poing et juste la mitraillette, mais les deux armes dans les mains, ça fait badass également. Bon ben la veste, il n'y a même pas spécialement besoin de la ranger beaucoup, parce qu'elle fit plutôt bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dis petite pépite et masterpiece Batman Knightmare. Tout est fait à la perfection. Il n'y a rien à côté. Mis à part la petite lanière des jumelles qui, pour moi, avec le temps, finira par craquer et se déchirer. Donc, petit morceau de cuir, vous découpez, vous raccrochez, vous collez. On n'en parlera plus, on aura une vraie lanière comme celle-ci. Mais je pense que Kuhn aurait dû faire une lanière comme celle-là en vrai cuir pour les jumelles parce que ça ne va pas tenir. Mis à part ce détail-là, tout le reste, c'est la perfection absolue. Ce Batman est complètement dingue. On peut, comme je vous ai dit, si vous le désirez, mettre les lunettes sur les yeux de Batman. Ouais, ça match aussi. Si vous préférez ce look avec les lunettes, c'est totalement possible aussi. Mixon Media, pour moi, c'est l'idéal pour les statues. Avoir des vrais vêtements sur un corps de résine. Maintenant, je sais qu'il y a deux teams. Il y a la team Mixon Media et la team Full Résine. Vous me direz, vous, dans quelle team vous vous trouvez? Est-ce que vous aimez tout comme moi avoir des vrais vêtements pour un réalisme absolu? Ou vous préférez que tout soit sculpté, quitte à perdre justement ce réalisme? Ça, c'est une question de goût. La disponibilité de ces statues, elle est disponible partout. Elle était disponible en Europe comme en Asie. Moi, elle vient directement d'Asie, c'est pour ça que je vous fais la vidéo rapidement. Elle arrivera en Europe, je pense, à la rentrée. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo si vous cherchez cette statue. Il doit rester encore quelques exemplaires disponibles chez mon partenaire. Vous trouverez ça, vous cliquez, vous tombez directement sur l'article. Pas besoin de chercher sur Internet, vous avez le meilleur endroit où la trouver, juste là. J'attends votre avis dans les commentaires. Vous me direz ce que vous en avez pensé de cette statue. La base, la statue, la tête, les accessoires. Quelle pose vous préférez, point fermé ou alors avec le gun? Vous me dites tout ça dans les commentaires, les amis. Eh bien écoutez, si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications comme d'habitude également. Si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première et être le premier à sécuriser un exemplaire avant qu'elle ne soit totalement sold out, vous pouvez les voir sur le bouton rejoindre en devenant membre soutien de la chaîne. Ça aide mon travail et vous voyez actuellement plus de 120 vidéos d'avance sur la chaîne. Vidéos d'avance, je précise toujours que ces vidéos ne sont pas dédiées uniquement aux membres soutiens. Tous les jours, je pioche dans ces vidéos pour vous les diffuser au public. Allez les amis, c'est tout pour Batou, c'est tout pour moi-même. Encore un grand merci à Alexandre pour la découverte. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.